suis en direct aujourd'hui pour vous partager un petit moment que j'ai envie de partager tout simplement. Vous savez, par rapport à mes cheveux, toute l'histoire. Donc, je suis arrivée chez Lush. Enfin, j'ai été invitée pour Comment expliquer ça? Une consultation capillaire par une experte qui est Sarah, qui vient de Londres, je pense. Elle vient de Londres. Et du coup, elle va m'expliquer un peu ce que je dois utiliser, comment utiliser les choses. Enfin voilà, tout ça. Donc ici, nous avons les personnes qui s'occupent de la presse chez Lush France et du coup voilà, si tu peux nous présenter un peu le profil de Sarah et voilà. Ok, alors bonjour, aujourd'hui donc on est avec Sarah Sambo qui est experte capillaire et qui a notamment développé la gamme afro chez Lush. Elle travaille beaucoup sur des fashion week, elle est coiffeuse depuis 22 ans et elle vit à Londres. Et c'est vrai qu'elle a apporté une expertise particulière sur cheveux à Lush. Et donc aujourd'hui l'idée c'est de montrer un peu comment prendre soin de ses cheveux avec les produits Lush et notamment quand on a les cheveux curly, coily, donc frisés, bouclés ou texturés. Voilà. Merci beaucoup. On a tous des cheveux bouclés en fait. Oui, frisés, voilà. Donc moi j'ai vite fait une routine que je vous présenterai dans le YouTube live de jeudi. Mais donc, hello Sarah. Hi. Elle parle anglais, donc je vais essayer de traduire comme il faut à chaque fois. Vous m'aiderez? Oui. Ah ouais, parce que là quand je dois gérer 28. Donc, alors on va essayer de se positionner comme ça. On va essayer de dézoomer un peu. Non, on ne s'est pas dézoomé, donc je vais un peu reculer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, d'accord? Donc, je lui ai expliqué toute mon histoire un peu capillaire. Je lui ai expliqué un peu tout ce que je vous ai expliqué dans la vidéo Racisme capillaire. Je vous remettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez. Et voilà, elle va me conseiller. Elle va regarder un peu ce qui est le mieux pour moi dans les produits chez Lush. Lovely. So we've spoken a bit about your hair journey, and we've spoken about what you love about your hair and the things that you want for your hair to do and how you like to style your hair. So I've had a look at your hair as well. What I want to do, one more thing before we establish your hair's needs, like what we need to do to get those, enhance those curls and. La musique, est-ce que c'est possible de couper? Parce que sinon ça va. J'ai oublié et du coup on va pas l'entendre. Yeah. I just wanted to ask if you can. We've got a glass of water here, and we've taken a strand. If we've got a strand of your hair, if you take your strand and put. Donc elle a pris un verre et elle a pris un de mes cheveux et elle va regarder ce que mon cheveu a besoin. Je sais pas comment elle va faire ça. Tu savais? De quoi? On faisait comme ça pour... Non, jamais. Mais ça, ça a été une découverte. Il aime bien les profondeurs. So it's gone straight to the bottom. Yeah. And this tells us that your hair is high in porosity. In? Porosity. Yeah. So porosity determines how much moisture your hair can absorb and how quickly it can absorb. So the hair strand is made of 3 layers. Okay, the top layer, the outer layer is the cuticle. Okay. The inner layer is the cortex. That's where it absorbs all of the moisture. Okay. And then you've got the medulla, which doesn't really have much. So 3 floors? 3 layers, yeah. Layers, okay. But the ones we want to focus on are the cuticle, the outer layer, and the cortex, which is the inner layer. Okay. When the cuticle is closed, so this is the hair strand here. When it's closed... Okay, can you show them also at the Yes. same time? Ça, c'est les différentes parties, enfin les différentes couches du cheveu. Donc il y a la cuticule, c'est ça? Cuticle, yeah. When the cuticle is le cortex. It means your hair is low in porosity. Low porosity. When it's closed. Closed. Okay. Yeah. That means that the hair is probably
hasn't had much chemical, hasn't had much heat styling. Ok, pauvre en porosité en fait, quand tout est bien fermé, quand la première couche est fermée. It's maybe that it's like the strands individually are quite dense. Okay. Yeah, so what we need to do for low porosity hair is use steam, heat from like heated rooms, bathrooms, heat caps. Yeah. To close them or to open? To open them. Okay. So that we can get the moisture in. Yes. Okay. Yeah. But then your hair, they are open. Oh my so God. This could be from history of straightening the hair. It could be anything. It could be that your hair is just naturally. I think that my hair is naturally. Yeah. So it could be that your hair it easily absorbs moisture. So high porosity, it takes moisture in very easily, but then because it's open, it loses it very easily. So what we need to do is establish a routine in which we can add moisture to your hair, feed it with lots of moisture, I feel but it. also seal the cuticle so that the moisture stays in the hair. Yeah. And the longer your hair is moisturized, the more defined your curls will be. Exactly. And the less manipulation you have to use to do your hair if you have enough moisture for the period of time your hair is styled. Do you think that's why I really liked the routine that I showed you, that I did on, because I put the milk and then directly I put a cream and it locks the. And I can explain. Super milk. I can explain exactly why that is. With hair, when it's wet, if you just put an oil directly on water, it just rolls off. It's not going to absorb. Yeah. This milk is a lotion, and it works as an emulsifier. Okay. So it reacts with the water when you put it onto your hair, and it opens up the cuticle. Okay? So no, I don't understand. So the product opens the hair. So basically, this is an emulsifier. So it brings the next product, the oil or the cream. It attaches it and fuses it with the water in the hair. Okay. If you just put a cream or an oil directly on the wet hair, it may not absorb because it needs something to emulsify and connect with. Yeah. So this lotion is a primer for that reason. This is why we use. It's got milk, coconut, almond, oat milk. It's got it really helped me. Olive oil for detangling the hair. It has fresh lemon juice, so it helps the hair, the cuticles. It helps them lie flat and reflect natural sunlight. So it's a really good, perfect product to use for the first product. Ce produit, c'est aussi un protecteur solaire en fait. Hair milk. Sun protector. It's got ethyl macadamia. Je vous expliquerai tout dans le YouTube Live. Je ne vais pas savoir tout expliquer directement, sinon je n'ai pas assez de temps pour faire ma routine. It's the hero. It's #1 seller. Yeah? We sell one every 43 seconds. Wow. Yeah. In all the store or in the hair? Globally, it's the best seller of all the products at the moment. Oh my God. Yeah. Ouais, c'est un best-seller. Wow. In hair category or in all the stuff? Oh, wow. So it's a hero product. So Super Milk is your first product after you wash your hair that you need to use, Okay. So that's a lotion, followed by an oil, okay? I would say an oil because I know that this will fuse onto the milk really nicely, and you don't need to use oil every single time you do your hair. Like, if you're topping up, you can just use your Super Milk and cream. But initially, after your wash, when you say cream, so this is your cream. Okay. And this is your oil. So on the strap lines, we have the LOC method. Yes. This is your liquid. This is your oil. Donc ça c'est le liquide. En fait c'est la technique LOC, LOC. Et donc ça c'est le premier, donc le liquide. Et puis après l'huile, oil. This is what I tried today, but I felt that I needed to put something before it. Yes. So because I did like the shampoo that she
told me to try. That was tofu. Then I put the... j'ai pas l'impression after shampoo, je crois que c'était Power, yes. Power, yeah. Power. Then the mask. Yeah. And then came out and directly applied this. And why do you feel like it didn't work? Because, like you said, it has to be like it's dry, like not dry. It's an it's oil, but it needs something liquid first. So that's it. This is it. Yeah. This is the step. I said to myself when I didn't put it. Can I put it after or mix it with it? Yeah, you can. But the best thing is to prime first. But it's fine. We're gonna wet your hair down in a bit and. I'm gonna... Now? Yeah, today. Ah, okay, yes. It. Ah, okay. It's okay. I was thinking, do I have to wash my hair? I didn't know if they had a shower. Because here, you can try everything. So I said, maybe they have a shower? No, we've got some like water spray. I've got like paper towel. Ah, génial. This is what I need. Yeah? Okay, to see how you work it with your hands. So just demoing, exactly. So you've got your liquid oil. And then you have your cream. So on the strap line, you'll see cream. Ah, voilà. Yeah. But some people may find that they use their liquid cream and oil. Liquid cream oil, liquid oil cream, sometimes just... Why? Do you see the difference, like maybe the type of hair or the style? So when we spoke about porosity, some people have low porosity where their hair is closed. And you know when you said about putting the oil after water, some people need liquid and then they need a little bit more of cream. Okay. And then they put the oil because that's when they feel the oil really gets into this is what I feel I need. Yeah, so you could try it this way as well as the other way. Yeah. And then you might think, actually, my hair doesn't need this consistency of oil. Because I feel like this consistency makes everything lock. Yes. Like it's really hard. Very like it seals. And that's things like the shea butter, the coconut oil, they're like a little bit heavier for our hair type. So especially if we go out in the cold, you might feel that the ingredients like this, the heavier ones, they stiffen. So they hold the hair a little bit more. Yeah, yeah. In the summer, exactly. In the summer when you go out with these ingredients in the hair, in the sun, they warm up in the sun, in the heat, and then it makes our hair feel a lot more it moves around a bit more. Yeah. Because how do you feel about putting masks and oils in the summertime? I think it's like, as long as they're the right ingredients, it's actually feeding your hair. It's almost like going into a sauna. Yeah. It's not too long, don't spend too much time with your hair exposed because it's not just your hair but your scalp you need to be mindful of. But it's actually probably protecting your hair for that time and it's really just having time to work in that heat, so it's okay. So today what I really want to do is demonstrate how to apply the products and the style that you can do. Styling also, yes please. So when you because it's always this that I do, but I'm scared of breaking the curls if I style. But when I do your style today, I can give you a little demonstration or I can do all of it. But when I've done it all, you're gonna have like flat twists to leave the shop because you have to wait for it to dry. Is that okay? Yeah? Well, it will look pretty. It will just look different. I don't care. But it will be nice. Because you've shown me that you can do the finger coils. And that method is fine. Okay. And it looks beautiful. I just want to show you a different one for winter coming up. Okay. Where you don't have to leave your hair wet. Okay. And you can unravel your twists and you can see the shape if you like the shape. When you go to bed, you can retwist your hair and that's how. So how do you do? You do this style that you will make. And then, for example, I sleep with. Are you gonna explain to me? I'm gonna explain. So if you're okay, I'm gonna start to style your hair. Let's go. And you guys can talk. I'm just gonna like have a serious. I think I'm gonna come here with the lights. It's better. Ah bah, I'm gonna explain what she said. Je vais vous expliquer ce qu'elle m'a expliqué.
Voilà. So I'm just going to put some paper towel. Because it's a shop and it's not a salon, we improvise. Ouais. Or maybe the wrap, no? Yeah, you can Yeah? do that, yeah. Ou alors vous en avez un autre? Parce qu'elle a là ces trucs. Ah ouais, non, c'est bon. Je l'ai demandé, on peut m'envoyer ça. Ouais. Tu veux que j'en prenne un autre? Je sais pas, non, il est beau celui-là en fait. Ça? Ouais. Yeah. It's nice, I like that. Oh, it says you're the best. Ah, There you go. Donc en fait, elle expliquait que... Faut me corriger hein, si je dis des fautes. Hein. je pense ça très bien. Non, mais c'est trop bizarre parce que je perds mes moyens quand on parle de mes cheveux, c'est bizarre. Ouais, c'est à ce point. Hein. C'est un traumatisme, c'est grave. En même temps, ce que tu as raconté. Mais t'as vu, j'ai 38 ans et j'ai encore ça? Ouais, non, mais c'est take a video? Yes, of course. Before and after, and I will share with you. Et je suis plus à l'aise avec les filles qui ont mon type de cheveux. Ouais, forcément, parce que tu te sens comprise. Moi, pour moi, vos cheveux sont encore faciles, quoi. Quand je vois... Ouais, non, mais oui. Hein? Ouais. Mais vous allez me dire, bah non, non on souffle aussi. Mais... Non, mais oui, mais je comprends. C'est un peu plaisir. Ouais. So generally, this will be from when the hair's just been washed, okay? But because we haven't washed the hair, we're just gonna wet the hair down, and then it will work in the same way. T'as vu la quantité de cheveux? I want talk like a head spa. You know when they do the thing and I'm scared to go there. I sent a message like I went it like 3 months ago and I said to myself, ouais, j'ai peur d'aller chez la femme. Comment elle va atteindre mon cou après? So I'm just. J'ai envoyé un message. Mais oui. Ouais, Je mais sais que c'est facile à faire. Ouais, c'est ça. C'est au corps En fait, même pour, par exemple, vous voyez quand on met le shampoing et qu'on fait comme ça, j'arrive même plus à le faire maintenant. Avant, ouais, parce qu'ils étaient défrisés. Mais maintenant, genre, je dois prendre les brosses là, à picot et alors faire comme ça pour nettoyer le cuir chevelu. Parce que quand j'ai mis l'autre jour, j'ai testé, j'avais reçu les 3 produits là. Pour le scalp, c'est Roots? Ouais, c'est quoi, ouais. c'est Roots que t'as Donc j'avais mis Roots et puis j'ai mis... en fait, non, j'ai lavé mes cheveux. J'ai lavé avec celui d'exfoliant là au sel. Le sel, Ria, Salty. Voilà, j'ai lavé. Et puis j'ai mis Roots parce que je voulais hydrater mes cheveux parce que j'étais revenue de vacances et ils étaient secs. Et j'ai laissé ça comme un living. Mais j'ai rincé et c'était encore plus sec après. Donc je pense que j'aurais pas En fait, dû... je crois qu'il faut pas laisser autant de temps. Ouais, c'est ça. En général, Roots, on recommande aussi en pré-soin, pré-shampoing. Donc c'est vraiment, tu commences avec ça, donc ton scalp, tu le laisses poser 20-30 minutes. Mais Et ouais, ensuite, attention en tu fait au commences, niveau de ta... voilà, c'est ça. Ouais, je savais que c'était ça. Vraiment, tu sauras pour la prochaine fois. Ouais, non, je le savais, il était mis sur le papier, hein, mais je me suis dit, mais non, parce que c'est des produits, je voyais qu'il était bien lourd, et je me suis dit, ça va bien hydrater. Et en fait, comme elle vient de dire, elle a expliqué en regardant avec mon cheveu, comme il est tombé vers le bas, qu'il était poreux, et donc il faut vraiment nettoyer cette porosité. I think that my hairdresser told me that one time per month I have to use shampoo that's deep cleansing. Yeah, that deep cleanse, like really. But to have a treatment with it. After it? So before, do a pre-treatment, so a pre-shampoo using oil. So you can melt down this one, or you can use this one. Leave for 20, Shwen. Leave for 20 minutes and then shampoo the hair. Shwen is not here. Shwen one. Shwen. Shwen one. Ça, c'est ce que j'ai testé aujourd'hui. Ah, voilà. Comme ça. Même moi, après, je retrouve ça parce que sinon, j'ai oublié. So I'm just wetting the hair, mist with a little bit of water. Ok, elle met un peu d'eau. And then I'm putting super milk. Et super milk. Ça, je l'ai déjà, je vous l'avais mis pour celles et ceux qui ont vu le reel sur Instagram. Vous avez vu le reel sur Insta que j'avais fait avec les produits Non, je vais vous envoyer. Ouais. Mais du coup, le super milk, j'aimais bien.
Et donc, elle disait que je dois vraiment essayer de refermer mes cuticules. Ouais, c'est en français, cuticules on dit aussi pour cheveux. Ouais. Les écailles, non? Ouais, c'est ça. Ouais, les écailles. Ouais. Ouais, les cuticules, Donc, je crois que c'est c'est ça. C'est dur, bah non, on pratique notre anglais en même temps. Ouais, sur les cheveux, non, je crois que c'est les écailles. Ouais. Si, cuticule, couche la plus externe des cheveux. Ah oui, bah. Ouais? Ah, cadeau. Ah bah voilà, t'as vu? Silo. En fait, toi, oui, comme tes cheveux sont c'est très poreux, donc c'est bien ouvert, mais du coup, quand le produit, tu vas l'appliquer, en fait, on attend quelque chose pour le sceller. Ouais, c'est ça qu'elle disait. Voilà, refermer un petit peu. Il faut refermer. Voilà, pour être sûr que les produits pénètrent bien, et ensuite, c'est ça qui va permettre de bien définir. Ouais. I followed your Instagram and stuff. Yeah, I'm gonna follow you. You have a hair salon or you? Yeah, in London. Ah, okay. I have a little hair lab. That's my office. It's an actual little salon, my office in the HQ. So anytime you're in London, let me know. I just came back, you know from where? With Carnival! Yeah. I thought I saw you. I said, when I saw that you are coming from there, I said, I have to tell her that I was at the carnival. I was there. You were there? Yeah, I loved it. It's Vous avez so déjà fait le lovely. carnaval Non, à Londres? jamais. Mais comme tu le décris, ça donne envie d'essayer. Ah ouais. Ah ouais, non, franchement, je me suis C'était bien amusée. Bonne ambiance, il y avait des familles, il y avait des bébés, quoi. Les gens, ils venaient avec leurs chiens et tout. Ouais, c'est très... T'as l'impression que t'es au carnaval de Rio, en fait. C'est vrai? Alors moi, j'ai vraiment eu de la chance. Bon, je sais pas vous le montrer, mais si vous regardez sur mon Insta, j'ai trouvé une tenue dernier moment avec les plumes et tout à la brésilienne, quoi. Et je revenais de vacances, j'étais hyper bronzée. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais la mettre. C'était une taille 34. J'ai acheté des sous-vêtements, j'ai tout épinglé devant et donc j'avais une tenue de l'avant, quoi. Mais c'était génial, franchement. I loved it, really, like a good vibe. Good vibes. Lots of music, lots of dancing, Yeah. food. And it was sunny. That was... It was really sunny. yeah. Sometimes it's rained, and it's still good vibes. Still good vibes. But yeah. De quoi? Je savais pas qu'il y avait un carnaval. T'en avais jamais entendu? Moi j'en avais entendu il y a longtemps, mais tu sais, un petit truc, je me suis dit, vu qu'on n'en parle pas trop, c'est que ça vaut rien. Mais là, franchement, j'ai tapé. Tu sais, des fois j'ai des potes, elles me proposent des trucs, je me dis, bon, je regarde sur YouTube. Et si ça m'inspire, là j'ai tapé, je me suis dit, j'y vais. C'était même pas prévu. Your hair is beautiful. You like I them? love it. Waouh, elle dit qu'elle adore mes cheveux. No, but I see like how you said that when I entered, this is the first thing you saw. I see that in people. Quand je plaque mes cheveux, when I do a bun, it's not the same look that people gives me when I. C'est incroyable. Hein? Quand j'ai mes cheveux lâchés, même les hommes, je dis la vérité, ben voilà, on parle de tout. Hein. On parle de tout et de rien sur ma chaîne. And it's not always a comfortable feeling because it hasn't been growing up something that people celebrated when we were younger. But I know they loved it when we were younger. We were just made to feel that it's not beautiful. Attends, can you repeat? I didn't understand. So when we were younger growing up, the beauty standards were straight hair is beautiful. So when we went around with our hair curly, even though I know people loved our hair like that, we didn't feel comfortable wearing it. You like also? that. Yes. Yeah? Yeah. I relax my hair. In professional spaces, I used to think if I when I'm going somewhere, I have to have my hair straight. But I learned to just detach myself from that stigma. Even in professional places, I felt especially. like when, But now, you go places and people are like, wow, your hair. But they were like that anyway. We just didn't feel comfortable with our hair. Everybody looked at us and thought, I wish I had that hair, it's amazing. But we were made to feel like it's not beautiful. Yeah. You born in London? Yeah. And my parents, I have mixed parents. Yeah. So yeah. And you didn't had like the same experience as me? For example, when you go to the hairdresser,
I did in a sense that my hair was, it was like the black salons, it was because, I don't know, it was like they didn't, growing up, you know, afro hair, black hair, it wasn't something people could study. In college, it's not in college in the criteria. Yeah. So when you go to shops, they will have the fork on a hairdryer. Yeah. And pulling. There was no like taking gentle. time. Yeah. Tight. It was like it was always a fight. Yeah, exactly. And my mum, I was blessed because my mum had experienced this first. So when it came to me and my sister Renee, this is named after Renee. Ah, c'est le nom de sa sœur. En fait, c'est elle qui a aidé Lush à créer tous ces produits. Elle a créé même les produits. Ouais. Ah, les LOC, ok. Avec super milk, Renee, Curl Power. Ok. Glory aussi. Glory, ouais. C'est le vert. Oui, le vert. J'ai jamais testé. Incroyable. Et Power aussi. Power aussi? Ouais. So this is me and my sister. Yeah, so we Can you show it? Ça, c'est... Bah ouais, c'est ma vie en fait. Hein. Moi aussi, c'était comme ça. So my mum had experienced the things that you were saying. So she had that experience in order to help our journey be slightly different. But there were still times when I couldn't go to a salon because it was like if I went to a black salon, they wouldn't know how to handle my hair with enough care, and then white salons just wouldn't be able to do it at all. So but my mum, she was really into hair. We made things at home together. We watched mummy mix things up. This is where it comes from. Yes. Sa maman, en fait, elle prenait le temps. Yeah. She took time for you, for your hair and your... Because she had experienced it herself, so she took that time. And so I didn't have to relax at a young age. It was a choice when I was older. At which age did you? I think it was like 17 when I started working in the salon. Yeah. And I wanted to look C'est une fois qu'on professional. commence à être adolescent, ça, c'est The dingue. natural hair, you know, it wasn't really embraced by everyone. It was some people, but not everybody. So yeah. Yeah, me, it was outside and inside. At home also. Like my Yeah. brother was laughing at me. Ouais. Mais c'était en mode gentil, mais moi, à la fin, moi j'en rigolais, le troll, mais... Plus que c'était la seule de la famille. Ouais, c'est ça. Donc, Ouais, mais les autres, ils avaient les cheveux moins rêches. Limite mon papa. En fait, je ressemblais à mon papa. Mon papa est basané, avec les cheveux un peu secs. Mais lui, c'était un homme, donc il avait les cheveux courts. ouais. Mais il me disait, moi j'ai des photos, il laissait ses cheveux. À l'époque, il n'y avait pas les fers à lisser. Eh ben, il faisait ça avec les fers à repasser. Et il se mettait comme ça. Du coup, c'est au moment. À l'ancienne. Donc, ouais. So I'm going through your hair, lightly mixed with water. Je vais lire vos messages. Excusez-moi, je vous ai laissé tomber. Non, elle parle pas français, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je répète, hein, ici, en tout cas, ce qu'elle va faire, c'est que comme elle a vu sur Insta que je savais twister, elle va m'aider à faire un autre style de coiffure. Work from the end. So you always brush the hair when you redo the... No. This is as if we're doing it from it's been washed. We're pretending that it's been washed. So I'm getting it to a texture where it's almost like we've just washed the hair. Okay, but I'm not là... going to saturate your hair with too much water because I want it to dry for you. It dries really fast. Don't worry. Donc elle va me donner une autre technique pour que je puisse ici en hiver tester ça. Donc c'est vraiment juste faire comme ça. Hein. Je vais filmer.
So this is how you could have it at night time. At night time? Yeah. Okay. So you do your twist, and this will keep your hair hydrated. So rather than just going to sleep, this will, you add the super milk, the milk here, and then you put some more cream. I redo the first time, huh? The second, and at bedtime as well, if you feel the day has been like your hair's been dry in a day. Okay. Then before you go to bed, just put a little bit of milk and add whatever. If it's a bit of oil, you can put some oil. But always put the milk first, so it absorbs Every night I do that. And it protects it. Yeah, also. You twist it, it just keeps all of that moisture tight and closed in, and that's, you're going to start to feel that your hair is more moisturized as weeks go on. And then you're going to see the curl definition. Ok. Yeah. Comme je lui ai dit que mon problème, en fait, c'était ça, que mes cheveux étaient hyper secs, en plus avec l'été, le soleil, le sel de la mer et tout. C'est vrai qu'ils sont encore plus déshydratés que ce que j'avais avant. Et elle m'a dit le plus important maintenant, moi, c'est d'essayer de hydrater un max mes cheveux. Et si je fais ce style de coiffure-là, ça va permettre à mes cheveux de rester déjà protégés et de plus s'hydrater. Et au plus ils seront hydratés, au plus les boucles seront visibles. Donc elle disait que voilà, là j'ai fait ma routine cheveux, donc je suis contente que j'ai tout fait en fait avant de venir. J'ai tout lavé, j'ai mis l'après-shampoing, le masque. Juste, j'ai mis le Renee Shea soufflé. Je n'avais pas mis le milk, donc elle a juste un peu humidifié pour avoir un peu cette texture après avoir lavé mes cheveux. Et donc elle brosse, elle démêle bien. Which kind of brush do you use? A Tangle Teezer. Yeah. You can get it online or you can get it in... I think I have this one actually. Yeah, I'll try it, but the bristles in this one, they're small and long. Yeah, so I think this one. This is the special for curl. Yeah. It pulls all of the products and ingredients all together nicely. It gets through all of the hair. Yeah, mine is still too hard. Yours is really flexible and it feels better. La sienne, elle est un peu utilisée. Je trouve que c'est plus agréable. La mienne, elle est trop dure encore. Et du coup, donc, elle a mis l'eau, milk. Et elle disait que si je veux rafraîchir, donc le soir avant d'aller dormir, pareil, je peux, pour redonner un peu d'hydratation, mettre le milk et remettre un peu le Curl Power. D'accord? Et si j'ai envie, je peux mettre également le Renee. Mais je pense que moi, ça va être plus Curl Power et milk. And what this does as well, you know where you've had your hair straight for a while before and the end's still a little straight? This will train, the more you twist your hair together with the products, it will train the straighter bits to kind of merge in and... Yeah. But actually, this week or next week, I'm going to cut them. Yeah, and then it will let your hair spring up a bit more. Yeah. I'm just scared that it's going to be too short. It will be fine. You don't need to cut too much. Just keep cutting little bits off if that's what you feel more comfortable with. And then you can gradually keep cutting them. You don't have to do like big, you know? Yeah. Just every 6 weeks. Every? 6 weeks. If it's... you cut every 6 weeks? Yeah, if it's something you want to get, gradually, just go and take the ends slightly off. Yeah. Yeah, 6-8 weeks maximum. C'est quoi vos produits préférés, vous? Pour les cheveux? Oui. Moi, pour les cheveux, j'aime beaucoup celui-ci, le Créatrice que j'utilise. C'est un shampoing en miel, je l'adore. Et j'utilise le Glory en après-shampoing. Et Super Milk, mais je l'utilise pareil sur cheveux mouillés à la fin de la aussi. Glory en après-shampoing. Pour quelle raison? L'un et l'autre. Enfin, lui, c'est plus l'odeur. Non, surtout c'est du miel et je trouve qu'il hydrate énormément. En fait, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des produits qui hydratent vraiment mes cheveux. Ok. Le premier ingrédient, tu verras, c'est du miel derrière. Ah ouais, du miel de Zambie. Je trouve qu'il hydrate vraiment mes cheveux. Et Glory, vu que c'est un après-shampoing pour les cheveux bouclés, moi, c'est ce que j'aime. Et je sais que Sylvia, elle adore, c'est le Power, elle adore l'après-shampoing. Power, ouais. Et en shampoing? En shampoing, là j'ai le soin que j'aime beaucoup aussi. Ah, soin, tofu, j'adore aussi. Ah, j'ai testé tofu aujourd'hui. Ouais. La senteur et je trouve que vraiment le sur une crème. Mais ça mousse de dingue. Enfin, moi j'en ai trop pris en fait. C'est vite
petit peu. Le tofu, ouais, j'aime beaucoup aussi. Allez, top. Toi, tu es en transition parce que je vois que tu as des zones Tu sais plus... quoi? Alors, j'ai fait du lissage brésilien pendant des années. Ben voilà, c'est une copine. Là, je sais exactement, je suis en transition. Là, je commence à arrêter. Enfin, ça fait quelques mois que j'ai arrêté. Du coup, Ça a bien poussé. Quelques mois, tu as juste ça. Ouais, On peut leur montrer. Oh, oui, juste, oui, bien sûr, mais ça se voit quand même un peu, tu vois. Genre là, devant, on voit quand même là. Et mes cheveux avant étaient vraiment beaucoup plus bouclés. Et je comprends ce que tu veux dire quand tu dis que tu veux pas couper tes cheveux. Parce que moi, plus je coupe, plus ils sont courts et plus ils bouclent. Ouais, mais toi, ça tirait hyper bien. Ouais, dis. Moi, je suis sûre qu'il y aura une coiffure, genre un peu court à l'avant, comme ça. Et alors, tu coupes, comme ça, t'as... On voit que... En fait, c'est surtout celle de devant. J'ai la même chose, moi, ici. Moi, c'est de ce côté, en plus. So this is how you can do your hair at night time. Okay. Just do big twists. And if I want it to be more twisted at the roots, Yeah, do you know what I mean? You can... Ah, okay. You know what? This was a kind of style. You remember Spice Girls? Yeah. Melanie B. I was a fan of them, and I was doing that at school. Yeah, and you can do band China bumps. Yeah, and then you just put a little band. Yeah. Yeah, and then So you also sleep. this. Yeah, It can be like this or like this. You can do it Ah, like okay. this because this will give more tension and form more of a curl. Yeah. I think I will be doing more parts. Yeah, so you can Yeah. do bigger, smaller sections definitely. So what I'm gonna do is just quickly flat twist your hair. What's the name of this technique? This one, Yeah. see already if you look in the, Ah, yeah. yeah. Ah, ouais. But this is big, but I'm gonna do them smaller now. This is flat twist out. Yeah. Yeah. Ouais, faut s'habituer. Hein. It's flatter. It's not. Yeah. But Yeah. no, it does get bigger. Yeah. Because you can. Do you know? Yeah, but I like the style of Yeah. like, you know. Il y a moyen de faire un style de. And for example, if the hair was at the top of the water, Lots more moisture. So just a bit it's more a moistured hair. Yeah. And so, is it bad or people have to nothing's do bad. something for that? Nothing's bad. It's just it needs a bit more steam to help open the hair. So Ah. a little bit more of a steam to get the cuticle open and the Because moisture those can go people in. have, for example, too much greasy hair, those kind of They problems. just- it's the hair's closed, the cuticle's closed. Yeah. So it's hard for the moisture to get into the hair. So they need steam to help open the cuticle and get the Ah, moisture to get. in. Ok. Donc en fait, si vous avez le cheveu qui flotte, c'est que voilà, il est bien hydraté, que les cuticules sont fermées. Mais si vous voulez, vous pouvez faire ou alors de la vapeur, ou alors vous avez les masques. Comment ça s'appelle? Des capuches à vapeur? Comment ça s'appelle? Les choses que je sais pas. Je dois acheter ça. C'est un peu un bonnet que tu Ouais. mets. Faut que j'achète ça. Elle dit que c'est bon. Heat cap, ouais. Si vous connaissez un bon heat cap, please. So now I'm putting the curl power. Maintenant, elle met Curl Power. Why did you name it like this? Did you choose the names? Because I wanted them to be powerful. When I take a client a customer through the shop floor and say these products are for you, I want them to feel empowered. And I want them to feel like, yeah, this is nice. Like glory, power, curl power, super milk. Yeah. And not things like anti-frizz, taming, just things that are just always negative. I wanted some really positive language attached to the range. It's strange. Like, it's funny. When I saw this name, because I was a girl, a Spice Girl fan, I thought that it was like a game, like comment on dit un clin d'œil? Like think to girl power, because they were saying all the time girl power. So when I saw this, and now that you said that you were coming from there, it's funny. Okay.
What's your favorite product? Curl Power. Super Curl milk. Power? Oh gosh, it's hard, man. It's hard to say. Super milk, because it's that product that if you haven't got any products, it will do something for my hair. For every type of hair? It's good for all types of hair because Pour tous les types de cheveux, it's Super just Milk, how c'est you bon. use it. I like what you do there. On va faire une petite tresse. I have to... Ça, je dois apprendre. I have to teach myself how to make myself this. Yes. Do you think it's possible Yes, to of do course. it to yourself? Yeah, definitely. And it Even with long nails? Yeah, especially with long nails. I'm gonna cut them, I don't care. No, the long nails. Je rêve de pouvoir faire ça en fait. Because I saw on internet that those kind of braids are protecting the hair. It's a protective style, yes. Yeah. And also make them grow faster. Is that correct? Yeah, because it's just locking moisture and keeping your hair from being manipulated too much. Do you sleep with a cap? Yep, silk bonnet, or you can get not even silk, something similar to that. I have a pillowcase. A pillowcase. Yeah. Ouais, pour protéger vos cheveux, essayez. Oh ouais, qu'est-ce que ça me dégage le visage, je trouve. J'aime bien. C'est bon, en plus, c'est vraiment joli. Ouais, ouais. C'est vraiment joli. Ouais, En fait, c'est... Oh, mince, j'ai pas filmé comment elle a fait. Is it a braid? It's a twist, but you can do a twist? as well. Yeah. Flat twist. And when it's all dry, you can unravel it and you'll see your hair curly. It's a different way to curl your hair without it feeling wet. Oh, j'aime bien. Because when it dries after it's wet, it doesn't always dry defined. This is going to be defined because it's going to dry and then have that definition. And then you can have it for, if you could have your ringlets, your coils for a week, you could definitely have something like this for a week. Ah ouais, j'aime bien, Dieu. And I'm just going to literally do all of this. This is the same styling that you did, mais c'est attaché contre le cuir chevelu. Et tu peux faire ça comme le twisting que je fais et t'es tranquille pendant une semaine. So, for example, I take them out And then tomorrow. Yeah. And then if I want to refresh it, how do you make it? Because it's smaller. So you can just take the twists and do the singular. Yeah, you just find a bigger piece of this section and then just don't put too much product. Yeah. Just take the hair and twist it together and it will still have the shape when you separate it. Even if they're bigger and they're not done on the scalp. Okay. You can take sections of the hair, twist them together, and then in the morning unravel and you'll still see. Okay. Yeah, it will keep the movements in the hair. The only thing that's going to reset this whole thing is water. It's going to reset the hydro bonds. Okay. Okay? We're going to set the hair dry and it's going to have a new shape. Once you put the water on it, it's going to reset, so it will lose definition. So don't use super milk, just use a bit of cream. Okay. If it feels or a little bit of oil, if it needs like a little bit more moisture. Okay. To reset, yeah? To refresh, sorry. C'est elle, elle a coupé ses cheveux. Why did you cut your hair? Because I had a baby and my hair changed. Congratulations. Thank you. Just now? He is 2 in January. Wow. So my hair was really long before I cut it, but it was falling, and I actually just felt like, you know, sometimes when you cut your hair short, you embrace other parts of your body, and I was feeling a bit low. Yeah. And then I just thought, actually... Yeah. But they say all the time, elle a coupé ses cheveux après, ouais. C'est a refresh. Yeah. It made me appreciate my body more when I took away. It's almost like sometimes my hair's a bit of a safety blanket. Yeah. So when I take it away, then I can appreciate other parts of me more. And now I'm like, I want my hair to grow back.
Alors, je vais lire vos questions. Oui, oui, vous pouvez lui poser des questions, hein. N'hésitez pas, vous pouvez envoyer les questions. Et je sais que je vais rentrer chez moi et je vais oublier. J'ai plein de questions. Je suis... Attends, peut-être qu'en regardant les produits... What is the most hydrating products that you have here in those? So, Glory, the green conditioner that has Les plus hydratants. Castor oil is one of the most heaviest cosmetic oils. Castor oil? Yeah. Okay. And this is also got steamed okra gel, which is very hydrating. It gives your hair a lot of slip, so you can detangle the hair and get all of those ingredients in the hair. Okay. And it has coconut cream, so very nourishing. Crème de and noix de hydrating. coco. So that's one of our heaviest conditioners. Comment? Okra, ce qu'elle a dit, c'est le deuxième qu'elle a dit, c'est donc gel de gombo. Ouais. Gel de gombo. Gombo, ouais, il doit être dessus sur la. Et c'est quoi? C'est un peu comme gel de lin, c'est ça? Je sais pas, exactement. Ouais. Mais en gros, c'est hyper bon pour de l'en général. Je sais que c'est la première fois que j'entends. C'est vrai? J'ai jamais entendu. C'est ça? Ouais. Le gel de gombo. Ouais ben. And then Renee's Shea Souffle as well, the oil. That's really Which one? Renee. Ah, Renee. Yeah, yeah. Je voulais voir les ingrédients de Renee. Je crois qu'elle l'a pris, il est derrière là. Yeah. That's full of butters, oil, shea butter, cocoa butter, capua butter, loads of different. Non, c'est pas ça. Merci beaucoup. Chantilly, hair and scalp oil. What do you think about to put product on top of the scalp? So, as long as you've cleaned your scalp, How do you clean it? so you can use something like if you're washing your hair, you use a shampoo brush. Ah, yeah. Something, yeah, that's Okay. that's not just to clean it, but it's very invigorating. It gets the blood circulation going. Yeah, so that feels good. Yeah, This is what I do now because it's not good. cleaning if I don't use it. and it makes your follicles open a bit, so it can produce oil and it can also absorb moisture Yeah. to really feel nice and soothed. And I think it's important to dress the scalp. I grew up greasing my scalp. I think that's. But some people will say it doesn't actually help because it blocks the pores. But if it's good ingredients and your scalp is clean and it can absorb the oils, then I think maybe once or twice a week. Once or twice, yeah? Yeah, just to kind of like, especially if it's like a dry, itchy area, Yeah. just to like lightly, very, very lightly dress the scalp. It doesn't need to be every day. That's my personal opinion. Yeah. How many times per week do you wash your hair? I- With shampoo? I only wash my hair once a week. Ah, yeah. I just refresh Me it also. with water or like milk if I really need Yeah. to break the product down a bit. And if my scalp is itchy, I just kind of part it and clean it with like a cotton pad and tea tree water. Ah, ok. Yeah. En fait, je lui posais la question de ce qu'elle pensait du fait d'appliquer des produits à même le cuir chevelu. Et elle disait que ouais, c'était bien, que ça hydrate, mais que bon, il faut déjà bien nettoyer, donc bien, faire un bon shampoing. Moi, ce que j'aimais bien faire, à l'époque où je voyais encore un peu mon cuir chevelu, je faisais des petits mélanges avec du sel, du miel, etc. Et donc, j'appliquais, je faisais des rayures et alors j'exfoliais avec le sel. Mais maintenant, il y a des produits. Je vous parle de l'époque où ça n'existait pas encore. Maintenant, il y a plein d'exfoliants pour cuir chevelu qui existent, dont le shampoing. Comment il s'appelle encore le shampoing? C'est le Roots. Roots. Non, le shampoing avec le sel. Ah, Rehab Salty. Ou sinon, il y a Swell aussi. Je crois qu'il y a Salt. Ouais, Ah, il y en a plusieurs? Ah, bah voilà. Bah, Lush, ils en ont. Voilà. En fait, on en a. Il y a shampoing.
C'est que des shampoings, les exfoliants cuir chevelu. Ah bah voilà. Co-wash, yes. Le co-wash aussi. Laver ses cheveux avec du conditionneur, donc de l'après-shampoing. Mais donc, bien exfolier le cuir chevelu pour que ça soit bien propre. Et c'est vrai que ça stimule la pousse des cheveux. Moi, j'utilise, par exemple, quand je lave mes cheveux, j'utilise la brosse à picot, là. Et donc, ça me permet de bien retirer toutes les saletés parce que j'ai vraiment du mal à arriver à mon cuir chevelu. Donc, avec la brosse, ça nettoie bien, ça retire tout. Ça fait du bien. En plus, ça vous fait un massage crânien. Et voilà. Je pense que le fait que j'ai utilisé plein de produits hydratants, des masques et tout en été, c'est ça qui a fait que mes cheveux ont vraiment bien poussé. Mais c'est ce que je lui disais, mon problème c'est la sécheresse. Je sens que c'est trop sec. Parce qu'elle m'a demandé ce que j'aimais dans mes cheveux. Je lui ai dit la couleur et la boucle que j'ai. Si elle est bien hydratée et définie, j'aime bien. Mais moi c'est... Ouais, j'ai beaucoup de cheveux. You don't have something like a tip to make the hair look less puffy, like... So more definition, I think treatments are very important because that part of the routine when you brush the conditioner through your hair to get rid of all of the tangles. Yeah. It's the best way to prep the hair to get the best curls and best definition. I agree with you. That's one tip. I think that's the most L'après-shampoing, important bien démêlé. The conditioner. And then just using the right amount of moisturizing products to brush through your hair. And don't touch your hair. Let it dry before you play with the hair to style it. Ouais, bien. Then it separates. And tie it if you want to tie it down with a knot wrap at the front. With a knot wrap? So like a headscarf knot wrap. Today I set my hair, but I had it tied down in the morning. Here and here, and then when it was dry, I just, you know. Ah, yeah. Ouais, tu plaques ou alors tu laisses... Yeah. Ouais. Elle disait de bien attendre avant de faire le styling. Donc, bien mettre l'après-shampoing, j'avais oublié, tu sais déjà. Bien mettre l'après-shampoing, pas chipoter à vos cheveux, laisser ou alors sécher comme elle a fait là sur le côté, ou plaquer directement les endroits où vous voulez plaquer. Et... Bonjour, vous savez, est-ce que ton live sera enregistré? Oui, il sera enregistré, vous inquiétez pas. Vous pouvez retourner au travail. Vous inquiétez pas. Il sera en ligne. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos tous les produits que j'ai moi-même personnellement utilisés. Si vous n'avez pas Insta, je vous mettrai ce que j'ai. Je sais pas, ou peut-être si je le mets en short. Je vais essayer de vous remettre mon reel que beaucoup de gens ont aimé sur Insta. Je vous le mettrai en short sur YouTube. Et comme ça, vous verrez un peu comment j'ai utilisé. C'est la routine vraiment d'un vendeur de la rue Neuve, si vous voulez avoir plus de précision. Il a les cheveux bouclés, donc il m'avait dit ouais, teste ça, et tu fais ça, comme ça. Et donc j'ai essayé à la maison et j'étais vraiment contente. Donc so here you put Renee, huh? Renee and Curl Power and the cream. And Curl Power, yeah. Alors, now, je vais juste montrer comment elle fait le twist. Ah, and you can go this way or this way. Ah ouais, mais moi, je vais pas pouvoir monétiser ma vidéo. J'avais oublié qu'il y a la musique. Ouais. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète. Kokoro, c'est ta tête. Oh là là, Dieu. You can already see as you're pulling the hair, it's training the curl. It's training?
training it to go like it's. Ah, yeah. It's allowing to, allowing the like hair it's to more form. hydrated. Yes. Hydrated? Yeah. And you are based in London? Yes. Ah. Central London. So Okay. And the reason why I'm brushing is so that the products go in, and when it's twisting, it's really, really forming a nice shape. Wow. Oh, j'aime bien. Ah ouais, là j'ai eu un full traitement Lush. Hein. Oh, avec ce que j'ai fait à la maison, je vous jure. Hein. Plus ici. Full treatment. Full experience. Yeah. Thank you very much. Yes, you're welcome. Thank you as well for letting me do your hair. I love doing hair. Yeah? Yes. You want them? The other day I was telling to a friend, he has a bald hair. And I said, I wish I could be you. Il a les cheveux rasés, quoi. Just one day to be able to feel my scalp and... It's a trend, huh? Which collection is this one? Like, when was it sold? J'aime bien les wraps de chez Lush. When? When is it? This one, Yeah. I think. This is a recent one, I think. Yeah? Yeah. Oh! Yeah, but you can take I want... this. Take it. No. Yes. No, don't do that. I literally just had it from... someone just gave it to me for bath bombs to take to my kids. But To bath bombs? We wrap bath bombs in them sometimes. Ah, oui. Yeah. Ah, il est génial, il est magnifique. Moi, tu sais, mes enfants, ils ont une petite table, genre où ils font leur activité, leur petit-déj et tout. Et je la mets comme nappe. Et ça pop, c'est trop beau. C'est trop beau pour Noël et tout. Ah ouais. Halloween, j'en ai une d'Halloween, une de Noël. J'aime beaucoup ce que tu fais, je te suis depuis longtemps, j'ai une petite question. J'aime bien, mais parce que ça me dégage le visage. Et tu vas... Ah si, hein. Moi, si je te montre mon Insta, tu vas dire non, c'est pas toi, non, là, c'est pas toi. J'adore changer de tête. J'adore. Mais comme elle disait Sarah, c'est au final un renouveau, genre tu te sens vraiment... Ah ouais, franchement, quand tu changes... Quand je fais par exemple la ligne comme ça et je plaque et je mets des créoles, par exemple, on dirait une latina. Et puis quand je lâche mes cheveux, on pense que je suis brésilienne. Enfin, c'est vraiment... Et j'adore. Moi qui adore me déguiser déjà de base. Ouais. Parce que je connais pas une fille qui vient à domicile et qui fait les tresses. Non, mais après, je pense que vous avez les quartiers ici où vous pouvez aller... Il y a le quartier Matongué ici, parce que là, je suis à la boutique de Louise. Et donc, pas loin, à Matongué, l'arrêt de métro Matongué, vous avez tout un quartier de... Il y a 2 galeries comme ça et ils font tous ça. Donc, n'hésitez pas. Hein. Coucou, j'aime beaucoup ce que tu fais. Ça va quand même s'enregistrer. Oui, c'est enregistré. Oh, j'aime bien. I was doing when I was going to for summer to be able to be free, not playing with my hair and everything. I was making braids, but with twisted one. Attendez, je vais juste lui montrer si ça vous dérange pas. Je me déconnecte 2 secondes. Ma fille commençait, elle a des cheveux hyper bouclés, donc elle est moitié marocaine, moitié italienne. Son papa a les cheveux lisses et du coup elle a eu des boucles, mais elle voulait pas le volume. Elle n'a pas autant de volume que moi, mais je voyais que les boucles ça allait pas. Elle disait il faut lisser. Puis à l'école, tu sais, ils ont ce truc lisse. J'ai dit hey, t'es unique, hein. J'ai dit Vaiana, enfin tu sais, je la conditionnais parce que moi je pouvais pas voir ce que qu'elle disait ça me.
Ouais, et je pense qu'en fait, c'est ça qu'on doit faire. C'est que dès qu'ils sont petits, leur dire qu'ils sont beaux, qu'elle est unique. Et maintenant, je te jure, on a été couper ses cheveux. On a été au salon ici, il y avait un salon spécial curly et tout. Je l'ai ramenée, elle s'est fait couper les cheveux. Et donc, je lui ai dit à la madame, montrez-lui comment elle doit faire. Et donc, scruncher et tout ça. Et donc, maintenant, je la vois, elle crunch et tout. Mais maintenant, son père, ils sont partis en Italie et il lui a coupé. Donc, le coiffeur où ils ont été, il lui a dit, c'est quoi cette coupe? C'est mal coupé. C'est pas droit. Tu vois? Et regarde, hein. Et la petite, elle est revenue. Sûrement parce que le coiffeur lui a dit, ah, c'était mal fait. Le papa a dit, ah, c'est mal fait. Et donc, ils lui ont coupé tout droit les cheveux. Et maintenant, elle a le cheveu. C'est pas ça? Voilà. Et ben voilà. Bon, moi, je suis divorcée, donc va expliquer. Le papa, il n'est pas ouvert, je pense. Et j'ai essayé d'expliquer, mais tu vois, c'est un truc à faire ensemble. Et ouais, mais ouais, elle a le cheveu ondulé, bouclé. Pas aussi crépus et tout que moi, mais... Pas de la même manière qu'un cheveu... Eh ben, je te jure, ces boucles ne sortent plus pareil. Bah oui, mais ça m'étonne pas parce que... Tu vois, ils ont coupé, ils ont cassé la fibre. Ouais. Et du coup, maintenant, ça reste lisse. Et je lui ai dit, non, maintenant, à chaque fois qu'on lave tes cheveux, on fait... Perd ses boucles, quoi, j'ai la haine. Il faut attendre que ça repousse un peu, puis après, tu la remets. Enfin, ouais, mais oui, je comprends. Les papas, coupez pas les cheveux sans l'autorisation de la mère. Non, je vais pas tout exposer, mais je suis très fâchée. Donc, ouais, elle était contente et tout, et c'était vraiment bien bouclé. Elle appréciait. C'est vrai que c'est un game, quoi. C'est au quotidien, tu dois... Ouais, c'est clair. Non, puis pour le coup, c'est un peu de l'apprentissage, quoi, parce que tu dois chercher... Ouais. Vous avez des enfants? Non. Pas encore? Ben, comme ça, vous savez. Dès le plus jeune âge... faut les valoriser et leur expliquer au mieux que la différence, c'est la beauté, quoi. C'est ça qui est beau. Justement, c'est pour ça que tu disais, à l'école, c'est compliqué parce que t'es habitué à rentrer dans des cases et on te dit, bah là, dès que t'es un peu différent, quoi, puis les enfants, ils sont assez mauvais. Ah ouais, et c'est pire maintenant. Enfants, maintenant, c'est pire que tu. J'entends. C'est pire que tu. Pour moi, ça va, ils sont encore jeunes. J'ai pas encore eu de retour négatif, mais... Enfin, je pense que j'avais un très fort caractère. Hein. Attends, parce que j'aurais pu subir pire. Si j'avais pas mon caractère, moi c'était des feintes, mais mimi, mais que les gens me disaient en mode mimi. C'était pas en mode méchant. Moi, c'est plus le coiffeur. Il y a un coiffeur, ma meilleure amie, elle m'a ramenée chez un coiffeur, Olivier Dashkin. Désolée, c'était chez Olivier Dashkin. Et je suis rentrée et là, le monsieur... Il m'a vu rentrer, genre, comme si j'étais une intruse. C'était pas normal que j'étais rentrée dans son salon. Et ma meilleure amie, elle dit, oui, j'aimerais bien que... Elle est espagnole et tout, elle a les cheveux normaux et tout. Enfin, normal, tu vois, je dis encore normal. Elle a les cheveux lisses. Et elle dit, oui, j'aimerais bien qu'elle fasse une coupe. Allez, il faut lui effiler un peu pour qu'elle ait moins de volume, pour qu'elle laisse ses cheveux lâchés et tout. Et il m'a regardé, il a dit, retire ton élastique. J'ai retiré mon élastique. Il a mis ses mains dans mes cheveux. Il m'a dit, ah non, je peux rien faire pour vous. Mais j'avais 12 ans. Ouais, c'est pas violent. Ouais. Et là, j'ai dit, Mélie, j'ai dit plus jamais. Je suis sortie de là, tu sais, mon cœur, quoi. Et puis, elle m'a ramenée chez un autre et il dit, ouais, non, c'est assez difficile. Moi, je sais pas. Il s'y est pris mieux, tu vois, de la manière dont il s'est exprimé. Ouais. Mais moi, pour moi, un coiffeur, je suis désolée. Moi, je suis maquilleuse. Je sais maquiller les Arabes, enfin, ouais, les Blacks, les Chinese, enfin, tout, quoi. Et je dis pas, non, je peux pas. Ça, c'est un métier. Un coiffeur, il doit pouvoir faire tout. Sorry, we were talking in French, see? I don't like to do that. I was saying that... I was telling her about the story of the hairdresser when he said we can do anything for you. Yeah. And that's really traumatizing. Mm. It is. It feels like you can't find a safe space for yourself, and you just feel like alienated. Like, and we have to teach our kids. Exactly. Aïe aïe aïe. Ça c'est la miniature, hein, que je vais mettre. Thank you so much, Sarah. You are welcome. Donc demain, yes, tomorrow I have like every
Thursday we have a YouTube live and I'm talking to them, so tomorrow they will see the result. Demain 21h, je vous montrerai le résultat. Ouais, je vais devoir retirer le matin pour voir le résultat, mais à 21h, je vous montrerai. J'aime bien. Oh. Lovely. So unravel, and when you unravel it, just gently take it apart. Okay. And then just do what you feel like. Just see what it's like. You might feel like you prefer your hair to be curly. Yeah, I'm gonna see how it goes. It's nice to see, because if you do like the result and you practice this more often, yeah, this is a way to really lock moisture into your hair, especially in the winter. Yeah. Surtout en hiver, elle dit c'est bien ce style de coiffure pour garder l'hydratation. I feel it's like it's sleek. Yeah. Wow. It's just all of the ingredients are just fusing together, and Yeah. just your hair being twisted is just making it. Ouais, que tout soit. It's like feeling in a cab, being in a cab, and it's treating more. Exactly. It's Ouais, like le fait que ce soit bien serré et tout, ça va mieux traiter que si. If I do the same, like put the same amount of product that you put, and leave it in the air, it's not treating the same way. No, because it's not. Voilà. Okay. And also, when you have it out and you take it out, you might not like the shape as much as you usually do. It might get some taken used to, but you can use bobby pins and you can just twist and pin in. Ah oui, 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 avec les petites bobby pins, les petites pinces comme ça. Vous pouvez twister et serrer. Yeah, this is where I'm not comfortable enough now, but I'm gonna practice. Like how you did to sleek it, because like I like to see more my face, and when I have all my hair in front, we cannot see my face as much. So I think I'm gonna practice more in doing things like this. Focus on these sections and Ouais. just pin them around. Yeah. Have the hair going back. Yeah. And take the longer pieces here and just pin it and just have your hair. So Yeah. it's out of your face, it's got a nice shape, but then your hair's just free, but then you can twist it. Yeah. And that's what's going to really Yeah, get the this moisture is into where your I have hair. to work. Yeah. Moi, c'est ça que je dois pratiquer en fait, c'est les coiffures aussi. Nice. Thank you. Thank you, Sarah. Thank you, guys. Ben voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais de toute façon, je sais qu'il y en a plein qui se sont connectés et qui sont partis. Mais n'hésitez pas à quand même les mettre et limite, je lui enverrai les questions et je vous répondrai par la suite. Can you give us your Instagram maybe? If they, which Instagram is It's it? Hair by Sarah Sango. Can you write it? Yeah. Attends, est-ce qu'on sait? Est-ce que je sais écrire? Ah bah non, je sais pas. Can you like write it maybe and I'm gonna spell it. Hair by Sarah, donc H-A-I-R B-Y-S-A-R-A-H S-A-N-G-O, Sarah Sango. Thank you so much. I really appreciate. You're welcome. We can get more. No. I don't. Yeah. Regardez comment il est beau ce R-A. You are turn. You are the best. There you go. Oh. You're the best. Thank you. Ça se déconnecte un peu. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'était génial. Et on se parle demain, du coup, pour le YouTube Live à 21h. N'hésitez pas pour les questions juste en dessous. Et les petits likes. Bisous. Ciao, ciao.